Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du geai et les plumes arc-en-ciel. Dans une grande forêt bordée de fleurs sauvages vivait un petit geai nommé Jonas. Jonas était vif, curieux et son plumage gris-bleu et brillait légèrement au soleil. Mais hélas, Jonas n'en était pas satisfait. Chaque matin, quand il s'approchait du lac pour boire, il voyait son reflet dans l'eau. « Oh, pourquoi ne suis-je pas aussi magnifique que certains oiseaux ?» soupirait-il. Parmi tous les oiseaux de la forêt, ceux qui l'admiraient le plus étaient les paons. Leurs grandes plumes resplendissaient de 1000 couleurs, bleu profond, vert éclatant, or étincelant. Quand ils se promenaient, tout le monde les regardait. Jonas les regardait de loin, le cœur un peu serré, il rêvait de briller comme eux. Un jour, alors qu'il se promenait près du jardin du roi, il vit plusieurs plumes tomber au sol. Le jardinier venait tout juste de nettoyer l'enclos des paons et quelques plumes magnifiques s'étaient envolées avec le vent. Jonas les ramassa une par une. Elles étaient douces, légères et colorées comme les arcs-en-ciel. « Si je me pare de ces plumes, pensa Jonas, tout le monde me trouvera magnifique et on m'admirera enfin. » Il se mit donc à attacher les plumes à son plumage. Ce ne fut pas facile. Il dut faire preuve de patience et de soin, mais quand il eut terminé, il se regarda dans l'eau du lac et se trouva merveilleux. « Me voilà plus beau que tous les oiseaux de la forêt !» s'exclama-t-il. Et tout fier, Jonas marcha vers la clairière où les oiseaux se rassemblaient chaque soir. Il s'avança lentement, ouvrant les ailes comme il avait vu les paons le faire. Au début, il y eut un silence. Les oiseaux étaient surpris. Puis soudain, ils éclatèrent de rire. « Mais enfin, regardez donc, c'est Jonas, avec des plumes de paon. Mais qu'est-ce qu'il croit, celui-là? On ne devient pas un paon en mettant quelques plumes sur son dos. » Les paons eux-mêmes arrivèrent, intrigués. L'un d'eux, le plus grand, marcha jusqu'à Jonas. « Petit geai, dit-il doucement, pourquoi t'affubles-tu de nos plumes ?» Jonas sentit ses joues brûler de honte. « Parce que je voulais être beau, je voulais qu'on m'admire, » murmura-t-il. Le grand paon secoua la tête. « La beauté ne fait pas la valeur d'un oiseau. Chaque plume, chaque couleur, chaque chant a sa propre place dans la forêt. Tu es un geai, et les geais sont vifs, courageux et malins. Si tu oublies qui tu es, tu perdras bien plus que quelques plumes. » Les autres oiseaux s'étaient calmés, et certains avaient même regretté d'avoir ri. Jonas retira alors les plumes une par une. Son plumage bleu-gris réapparut, simple, mais à lui. Il releva la tête. « Peut-être que je ne brille pas comme un paon, dit-il, mais je suis Jonas, le geai, et j'apprendrai à aimer ce que je suis. » À partir de ce jour, Jonas ne chercha plus à imiter les autres. Il découvrit qu'il était très bon pour trouver les plus délicieuses noisettes, pour avertir la forêt quand les voyageurs arrivaient, et pour chanter des airs joyeux dès le matin. Et bientôt tout le monde l'apprécia, non pas pour son apparence, mais pour son bon cœur. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir être ce que l'on n'est pas. La vraie beauté vient de ce qui nous rend uniques. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.